Shalom tout le monde, c'est votre humble serviteur de Dieu, François Babumba. Je suis avec vous pendant ce moment. Et aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions partager sur une autre thématique, découvre le conjoint de la destinée. Je pense que pendant ce moment, nous serons bénis par ce que Dieu va déposer dans ma bouche. Et j'aimerais que vous puissiez déjà activer les notifications afin d'être informé à chaque fois que j'aurai à chaque fois que je serai en train de balancer mes prédications. Alors, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné dans ma chaîne YouTube Champ de Dieu, je vous prie de vous abonner et activer aussi la cloche afin d'être informé. Rapidement, nous prenons l'écriture, nous ouvrons notre Bible, Genèse chapitre 2, au verset 18. Au verset 18, lorsque nous lisons Genèse chapitre 2, verset 18, la Bible nous dit: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Au verset 21, la Bible nous dit: Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici, au verset 23, et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Alléluia. Et nous prenons encore le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 19. Nous allons encore dans le livre des Proverbes. Si vous êtes avec moi, prenez encore le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 19. Proverbes chapitre 19 au verset 14. Proverbes chapitre 19 au verset 14. La Bible nous dit: On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Alléluia. Et vraiment, que Dieu nous aide à bien prêcher ce moment et que l'Esprit de Dieu soit vraiment dans ce moment. Et j'aimerais que toi qui m'écoutes aussi, que tu puisses être béni et que cet enseignement puisse aussi t'aider à opérer un bon choix pour ta destinée. Alors, nous sommes dans une thématique qui découvre la femme de la destinée. Donc, découvre les conjoints de la destinée. C'est ça notre thématique. Donc, découvre les conjoints de la destinée. Découvre la conjointe ou le conjoint de la destinée. Si tu es un homme, donc toi, tu dois découvrir la conjointe de la destinée. Si tu es une femme, pour toi, c'est le conjoint de la destinée. Alors, dans la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur, alors, Dieu avait déjà créé d'avance pour tout homme sa femme ou son homme. Alors, partant des passages que nous avons lus, alors nous sommes déjà convenus avec vous que l'homme de la destinée existe, ou encore l'âme sœur existe. Donc, pour toi qui doutait ou encore qui avait des confusions sur les sujets, l'âme sœur ou la femme de la destinée, j'aimerais t'affirmer que la femme de la destinée existe et l'homme de la destinée existe. Maintenant, comment devons-nous découvrir que celle-ci est la femme de ma destinée et l'autre est l'homme de ma destinée?
c'est lorsque nous sommes baignés dans la prière. Lorsque tu te baignes dans la prière, lorsque tu te vagues dans la prière, c'est alors que Dieu va t'orienter, que Dieu te donnera des directions afin de découvrir les conjoints de la destinée ou encore la conjointe de la destinée. Tout passe d'abord par la prière. Donc, tu ne peux pas découvrir l'homme de ta vie ou la femme de ta vie aussi longtemps que tu es dans la confusion, aussi longtemps que tu es charnel. Donc, il faut d'abord que tu puisses consulter Dieu parce que c'est Dieu qui connaît. Vous voyez, lorsque Dieu créa tous les animaux, comme la Bible nous parle, Dieu avait déjà créé, Dieu avait créé tout animal mâle et femelle. Donc Dieu n'a pas créé un mâle qui n'avait pas de femelle. Dieu a créé toujours un couple. Dans tous les animaux sur la terre, Dieu crée toujours des couples. Il y a les pigeons mâles, il y a les pigeons femelles. Il y a les moutons mâles et il y a aussi les moutons femelles. Donc pour nous affirmer que la forme de la vie existe et les conjoints de la vie existent. En toi maintenant de consulter Dieu, le Dieu qui est le créateur, afin qu'il puisse t'aider à découvrir celle qui t'est compatible ou celle celle que Dieu avait prédestinée pour toi. Amen, amen. Alors, découvre les conjoints de la destinée. Alors, qui est le conjoint de la destinée? Parce que lorsque je vous parle les conjoints de la destinée, alors beaucoup ne savent pas vraiment ce qui est ce terme, conjoint de la destinée. Voilà pourquoi, à travers ces moments d'enseignement, j'aimerais un peu vous expliquer c'est qui plutôt les conjoints de la destinée. Alors, les conjoints de la destinée, c'est la personne qui manifeste les bons côtés de toi. Les conjoints de la destinée, c'est la personne qui manifeste les bons côtés en toi. Il se peut qu'au cours de ta vie, tu avais un comportement qui déplaisait aux gens autour de toi. Tu avais une seule habitude. Tu avais un mauvais comportement. Mais lorsque tu rencontres les conjoints de la destinée, cet homme-là, il vient tuer le mal en toi. Il vient te modifier. Il vient t'amener à un autre stade. Donc, le conjoint de la destinée vient amplifier les choses que Dieu a mis en toi. Il se peut que Dieu t'a appelé à diriger les gens. Il se peut que Dieu t'a appelé à une grande mission. Mais par hasard, bizarrement, par les concours des circonstances, par les situations ou les événements auxquels toi tu traverses, ça peut aussi bouleverser ton programme ou bouleverser ta vie. Mais lorsque tu rencontres l'homme ou la femme de ta vie, alors cet homme-là, il vient tuer le mal en toi. Il vient aussi t'aider afin que tu puisses t'orienter à la bonne direction. Les conjoints de la destinée ont un rôle toujours à jouer dans ta vie. Donc Dieu ne peut pas t'envoyer quelqu'un qui va te détourner de ta voie que tu as empruntée de Jésus-Christ. Les conduits de la destinée, ils viennent toujours t'aider à marcher avec Dieu. Alors, c'est quoi les conduits de la destinée? Les conduits de la destinée est un autre toi, à un homme ou à une femme. Les conduits de la destinée est un autre toi, à un homme ou à une femme. Donc, lorsque tu regardes comme ça, tu te fais comme si vous êtes semblable. Par certains comportements, par certains agissements, alors toi-même, tu vas te rendre compte que toi et cet homme, il y a un peu de similitude. Il y a un peu d'homogénéité. Donc, le conjoint de la destinée est un autre toi. Donc, lorsque Dieu vous a créé, Dieu vous avait créé pareil. Mais Dieu a permis qu'elle soit née dans un autre ventre et toi aussi tu sois né dans un autre ventre. C'est quoi les conjoints de la destinée? Les conjoints de la destinée est une personne qui est compatible. Ce n'est pas il y a opposition entre vous deux, mais il y a compréhension. Il y a compréhension entre toi et la femme que Dieu t'a donnée. Les conjoints de la destinée, c'est un homme que Dieu a mis pour toi. C'est un homme que Dieu
t'a donné. Il est compatible pour toi. Il est compatible pour t'aider à accomplir ta mission. Je sais qu'en toi, tu as de bonnes choses. Il y a des talents que Dieu a mis en toi. Il y a des talents que Dieu t'a doté afin que cela soit utile à la mission que Dieu avait mis en prévision pour toi. Mais certes, pour que tu puisses appréhender ou embrasser cette mission, tu dois d'abord découvrir la conduite de la destinée. Parce que si toi tu prends à la légèreté ces messages, si toi tu prends à la légèreté ce que je suis en train de t'enseigner, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tu vas passer à côté de la destinée. Tu vas passer à côté de la destinée. Parce que les conduits de la destinée, il viendra toujours t'aider. Il viendra toujours allumer ce que Dieu a mis en toi. Alors, lorsque toi, tu remarques qu'il y a opposition, lorsque toi, tu remarques qu'il y a toujours incompréhension, il y a toujours des confusions entre vous deux, sachez-le bien que mon frère, ma soeur, que Dieu est en train de te parler, que c'est ça des signes, ce sont des symptômes, des symptômes qui présagent que demain, c'est le même problème que vous aurez pendant que vous serez en couple. Voilà pourquoi maintenant tu dois déjà arrêter des mois de fiançailles. Lorsque tu constates que pendant que tu es avec un homme, pendant que tu es avec une femme et que tu constates il y a une compréhension. Si toi tu pars à droite, lui part à gauche. Si toi tu dis A, lui dit B. Sachez bien que mon frère, Dieu est en train de te parler que ce n'est pas elle ou ce n'est pas lui l'homme que Dieu a prévu pour toi. Dieu est en train de te parler que ce n'est pas lui. Les conduits de la destinée, c'est une personne qui est compatible. Je pense que là, j'ai déjà dit. Les conduits de la destinée est la femme que Dieu a prédestinée avant la fondation du monde. Troisièmement, les conduits de la destinée, quatrièmement plutôt, c'est la femme ou l'homme que Dieu avait déjà préparé pour toi avant la fondation du monde. Donc, il a fallu seulement que vous puissiez vous rencontrer. Voilà pourquoi, pour rencontrer ton conjoint ou ta conjointe, tu dois avoir la direction de Dieu. Et j'aimerais que tu puisses te baigner dans la prière et Dieu sera au rendez-vous afin de te localiser. C'est quoi les conduits de la destinée? Les conduits de la destinée, c'est une personne préparée en avance. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois consulter Dieu. Les conduits de la destinée, c'est une personne là que Dieu avait déjà préparée avant la fondation du monde. Et pour que tu puisses la localiser, mon frère, tu dois te mettre dans la prière. Tu dois prier et Dieu va te révéler. Je pense que nous avons été bénis par ce moment d'enseignement pour cette petite exhortation et j'aimerais que nous puissions prier. Père éternel, je te prie, Seigneur Jésus-Christ, Papa, d'aider mon frère, ma soeur qui me suit maintenant. Lui qui n'a pas encore fait un choix, lui qui n'a pas encore découvert son conjoint ou sa conjointe, j'aimerais, Papa, que ton Esprit Saint puisse nous être agréable, que ton Esprit Saint puisse aider mon frère, que ton Esprit Saint puisse aider ma soeur, afin qu'il puisse découvrir, afin qu'il puisse découvrir son homme de la destinée, sa femme de sa destinée. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse abondamment. Amen, amen. Shalom tout le monde. C'est votre humble serviteur de Dieu, François Babumba. Je suis avec vous pendant ce moment. Et aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions partager sur une autre thématique, découvre le conjoint de la destinée. Je pense que pendant ce moment, nous serons bénis par ce que Dieu va déposer dans ma bouche. Et j'aimerais que vous puissiez déjà activer les notifications afin d'être informé à chaque fois que j'aurai à chaque fois que je serai en train de balancer mes prédications. Alors, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné dans ma chaîne YouTube du Chant de Dieu, je vous prie de vous abonner et activer aussi la cloche afin d'être informé. Rapidement, nous prenons l'écriture. Nous ouvrons notre Bible. Genèse chapitre 2,
au verset 18. Au verset 18, lorsque nous lisons Genèse chapitre 2, verset 18, la Bible nous dit: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Au verset 21, la Bible nous dit: Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici, au verset 23, et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Alléluia. Et nous prenons encore le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 19. Nous allons encore dans le livre des Proverbes. Si vous êtes avec moi, prenez encore le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 19. Proverbes chapitre 19 au verset 14. Proverbes chapitre 19 verset 14. La Bible nous dit: On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Alléluia. Et vraiment, que Dieu nous aide à bien prêcher ce moment et que l'Esprit de Dieu soit vraiment dans ce moment. Et j'aimerais que toi qui m'écoutes aussi, que tu puisses être béni et que cet enseignement puisse aussi t'aider à opérer un bon choix pour ta destinée. Alors, nous sommes dans une thématique qui découvre la femme de la destinée. Donc, découvre les conjoints de la destinée. C'est ça notre thématique. Donc, découvre les conjoints de la destinée. Découvre la conjointe ou le conjoint de la destinée. Si tu es un homme, donc toi, tu dois découvrir la conjointe de la destinée. Si tu es une femme, pour toi, c'est le conjoint de la destinée. Alors, dans la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur, alors, Dieu avait déjà créé d'avance pour tout homme sa femme ou son homme. Alors, partant des passages que nous avons lus, alors nous sommes déjà convenus avec vous que l'homme de la destinée existe, ou encore l'âme sœur existe. Donc, pour toi qui doutait ou encore qui avait des confusions sur les sujets, l'âme sœur ou la femme de la destinée, j'aimerais t'affirmer que la femme de la destinée existe et l'homme de la destinée existe. Maintenant, comment devons-nous découvrir que celle-ci est la femme de ma destinée et l'autre est l'homme de ma destinée? C'est lorsque nous sommes baignés dans la prière. Lorsque tu te baignes dans la prière, lorsque tu te vagues dans la prière, c'est alors que Dieu va t'orienter, que Dieu te donnera des directions afin de découvrir les conjoints de la destinée ou encore la conjointe de la destinée. Tout passe d'abord par la prière. Donc, tu ne peux pas découvrir l'homme de ta vie ou la femme de ta vie aussi longtemps que tu es dans la confusion, aussi longtemps que tu es charnel. Donc, il faut d'abord que tu puisses consulter Dieu parce que c'est Dieu qui connaît. Vous voyez, lorsque Dieu créa tous les animaux, comme la Bible nous parle, Dieu avait déjà créé, Dieu avait créé tout animal mâle et femelle. Donc Dieu n'a pas créé un mâle qui n'avait pas de femelle. Dieu a créé toujours un couple. Dans tous les animaux sur la terre, Dieu crée toujours des couples. Il y a les pigeons mâles, il y a les pigeons femelles. Il y a
les moutons mâles et il y a aussi les moutons femelles. Donc, pour nous affirmer que la forme de la vie existe et les conjoints de la vie existent, en toi maintenant de consulter Dieu, le Dieu qui est le créateur, afin qu'il puisse t'aider à découvrir celle qui t'est compatible ou celle celle que Dieu avait prédestinée pour toi. Amen, amen. Alors, découvre les conjoints de la destinée. Alors, qui est le conjoint de la destinée? Parce que lorsque je vous parle les conjoints de la destinée, alors beaucoup ne savent pas vraiment ce qui est ce terme, conjoint de la destinée. Voilà pourquoi, à travers ces moments d'enseignement, j'aimerais un peu vous expliquer c'est qui plutôt les conjoints de la destinée. Alors, les conjoints de la destinée, c'est la personne qui manifeste les bons côtés de toi. Les conjoints de la destinée, c'est la personne qui manifeste les bons côtés en toi. Il se peut qu'au cours de ta vie, tu avais un comportement qui déplaisait aux gens autour de toi. Tu avais une seule habitude. Tu avais un mauvais comportement. Mais lorsque tu rencontres les conjoints de la destinée, cet homme-là, il vient tuer le mal en toi. Il vient te modifier. Il vient t'amener à un autre stade. Donc, le conjoint de la destinée vient amplifier les choses que Dieu a mis en toi. Il se peut que Dieu t'a appelé à diriger les gens. Il se peut que Dieu t'a appelé à une grande mission. Mais par hasard, bizarrement, par les concours des circonstances, par les situations ou les événements auxquels toi tu traverses, ça peut aussi bouleverser ton programme ou bouleverser ta vie. Mais lorsque tu rencontres l'homme ou la femme de ta vie, alors cet homme-là, il vient tuer le mal en toi. Il vient aussi t'aider afin que tu puisses t'orienter à la bonne direction. Les conduits de la destinée ont un rôle toujours à jouer dans ta vie. Donc Dieu ne peut pas t'envoyer quelqu'un qui va te détourner de ta voie que tu as empruntée de suivre Jésus-Christ. Les conduits de la destinée, ils viennent toujours t'aider à marcher avec Dieu. Alors, c'est quoi les conduits de la destinée? Les conduits de la destinée est un autre toi, à un homme ou à une femme. Les conduits de la destinée est un autre toi, à un homme ou à une femme. Donc, lorsque tu regardes comme ça, tu te fais comme si vous êtes semblable. Par certains comportements, par certains agissements, alors toi-même, tu vas te rendre compte que toi et cet homme, il y a un peu de similitude. Il y a un peu d'homogénéité. Donc, le conjoint de la destinée est un autre toi. Donc, lorsque Dieu vous a créé, Dieu vous avait créé pareil. Mais Dieu a permis qu'elle soit née dans un autre ventre et toi aussi tu sois né dans un autre ventre. C'est quoi les conjoints de la destinée? Les conjoints de la destinée est une personne qui est compatible. Ce n'est pas il y a opposition entre vous deux, mais il y a compréhension. Il y a compréhension entre toi et la femme que Dieu t'a donnée. Les conjoints de la destinée, c'est un homme que Dieu a mis pour toi. C'est un homme que Dieu t'a donné. Il est compatible pour toi. Il est compatible pour t'aider à accomplir ta mission. Je sais qu'en toi, tu as de bonnes choses. Il y a des talents que Dieu a mis en toi. Il y a des talents que Dieu t'a dotés afin que cela soit utile à la mission que Dieu avait mis en prévision pour toi. Mais certes, pour que tu puisses appréhender ou embrasser cette mission, tu dois d'abord découvrir la conduite de la destinée. Parce que si toi tu prends à la légèreté ces messages, si toi tu prends à la légèreté ce que je suis en train de t'enseigner, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tu vas passer à côté de la destinée. Tu vas passer à côté de la destinée. Parce que les conduits de la destinée, il viendra toujours t'aider. Il viendra toujours allumer ce que Dieu a mis en toi.
Alors, lorsque toi, tu remarques qu'il y a opposition, lorsque toi, tu remarques qu'il y a toujours incompréhension, il y a toujours des confusions entre vous deux, sachez-le bien que mon frère, ma soeur, que Dieu est en train de te parler, que c'est ça des signes, ce sont des symptômes qui présagent que demain, c'est le même problème que vous aurez pendant que vous serez en couple. Voilà pourquoi maintenant tu dois déjà arrêter des mois de fiançailles. Lorsque tu constates que pendant que tu es avec un homme, pendant que tu es avec une femme et que tu constates il y a une compréhension. Si toi tu pars à droite, lui part à gauche. Si toi tu dis A, lui dit B. Sachez bien que mon frère, Dieu est en train de te parler que ce n'est pas elle ou ce n'est pas lui l'homme que Dieu a prévu pour toi. Dieu est en train de te parler que ce n'est pas lui. Les conjoints de la destinée, c'est une personne qui est compatible. Je pense que là, j'ai déjà dit. Les conjoints de la destinée est la femme que Dieu a prédestinée avant la fondation du monde. Troisièmement, les conjoints de la destinée, quatrièmement plutôt, c'est la femme ou l'homme que Dieu avait déjà préparé pour toi avant la fondation du monde. Donc, il a fallu seulement que vous puissiez vous rencontrer. Voilà pourquoi, pour rencontrer ton conjoint ou ta conjointe, tu dois avoir la direction de Dieu. Et j'aimerais que tu puisses te baigner dans la prière et Dieu sera au rendez-vous afin de te localiser. C'est quoi le conjoint de la destinée? Le conjoint de la destinée, c'est une personne préparée en avance. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois consulter Dieu. Les conjoints de la destinée, c'est une personne là que Dieu avait déjà préparée avant la fondation du monde. Et pour que tu puisses la localiser, mon frère, tu dois te mettre dans la prière. Tu dois prier et Dieu va te révéler. Je pense que nous avons été bénis par ce moment d'enseignement pour cette petite exhortation et j'aimerais que nous puissions prier. Père éternel, je te prie, Seigneur Jésus-Christ, Papa, d'aider mon frère, ma soeur qui me suit maintenant, lui qui n'a pas encore fait un choix, lui qui n'a pas encore découvert son conjoint ou sa conjointe. J'aimerais, Papa, que ton Esprit Saint puisse nous être agréable, que ton Esprit Saint puisse aider mon frère, que ton Esprit Saint puisse aider ma soeur, afin qu'il puisse être découvert, afin qu'il puisse découvrir son homme de la destinée, sa femme de sa destinée. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse abondamment. Amen, amen. Shalom tout le monde. C'est votre humble serviteur de Dieu, François Babumba. Je suis avec vous pendant ce moment. Et aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions partager sur une autre thématique. Découvre le conjoint de la destinée. Je pense que pendant ce moment, nous serons bénis par ce que Dieu va déposer dans ma bouche. Et j'aimerais que vous puissiez déjà activer les notifications afin d'être informé à chaque fois que j'aurai à chaque fois que je serai en train de balancer mes prédications. Alors, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné dans ma chaîne YouTube Chant de Dieu, je vous prie de vous abonner et activer aussi la cloche afin d'être informé. Rapidement, nous prenons l'écriture. Nous ouvrons notre Bible. Genèse chapitre 2, au verset 18. Au verset 18, lorsque nous lisons Genèse chapitre 2, verset 18, la Bible nous dit: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui.
Au verset 21, la Bible nous dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme me dit, voici, au verset 23, et l'homme me dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Alléluia. Et nous prenons encore le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 19. Nous allons encore dans le livre des Proverbes. Si vous êtes avec moi, prenez encore le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 19. Proverbes chapitre 19 au verset 14. Proverbes chapitre 19 verset 14. La Bible nous dit, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Alléluia. Et vraiment, que Dieu nous aide à bien prêcher ce moment et que l'Esprit de Dieu soit vraiment dans ce moment. Et j'aimerais que toi qui m'écoutes aussi, que tu puisses être béni et que cet enseignement puisse aussi t'aider à opérer un bon choix pour ta destinée. Alors, nous sommes dans une thématique qui découvre la femme de la destinée. Donc, découvre les conjoints de la destinée. C'est ça notre thématique. Donc, découvre les conjoints de la destinée. Découvre la conjointe ou le conjoint de la destinée. Si tu es un homme, donc toi, tu dois découvrir la conjointe de la destinée. Si tu es une femme, pour toi, c'est le conjoint de la destinée. Alors, dans la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur, alors, Dieu avait déjà créé d'avance pour tout homme sa femme ou son homme. Alors, partant des passages que nous avons lus, alors nous sommes déjà convenus avec vous que l'homme de la destinée existe, ou encore l'âme sœur existe. Donc, pour toi qui doutait ou encore qui avait des confusions sur les sujets, l'âme sœur ou la femme de la destinée, j'aimerais t'affirmer que la femme de la destinée existe et l'homme de la destinée existe. Maintenant, comment devons-nous découvrir que celle-ci est la femme de ma destinée et l'autre est l'homme de ma destinée? C'est lorsque nous sommes baignés dans la prière. Lorsque tu te baignes dans la prière, lorsque tu te vagues dans la prière, c'est alors que Dieu va t'orienter, que Dieu te donnera des directions afin de découvrir les conjoints de la destinée ou encore la conjointe de la destinée. Tout passe d'abord par la prière. Donc, tu ne peux pas découvrir l'homme de ta vie ou la femme de ta vie aussi longtemps que tu es dans la confusion, aussi longtemps que tu es charnel. Donc, il faut d'abord que tu puisses consulter Dieu parce que c'est Dieu qui connaît. Vous voyez, lorsque Dieu créa tous les animaux, comme la Bible nous parle, Dieu avait déjà créé, Dieu avait créé tout animal mâle et femelle. Donc Dieu n'a pas créé un mâle qui n'avait pas de femelle. Dieu a créé toujours un couple. Dans tous les animaux sur la terre, Dieu crée toujours des couples. Il y a les pigeons mâles, il y a les pigeons femelles. Il y a les moutons mâles et il y a aussi les moutons femelles. Donc pour nous affirmer que la femme de la vie existe et les conjoints de la vie existent. En toi maintenant de consulter Dieu, le Dieu qui est le créateur, afin qu'il puisse t'aider à découvrir celle qui t'est compatible ou celle que Dieu avait prédestinée pour toi. Amen, amen. Alors, découvre les conjoints de la destinée. Alors, qui est le conjoint de la destinée? Parce que lorsque je vous parle les conjoints de la destinée, alors beaucoup ne savent pas vraiment ce qui est ce terme, conjoint de la destinée. Voilà pourquoi, à travers ces moments d'enseignement, j'aimerais un peu vous expliquer c'est qui plutôt les conjoints de la destinée. Alors, les conjoints de la destinée, c'est la personne qui manifeste les bons côtés de toi.
Les conduits de la destinée, c'est la personne qui manifeste les bons côtés en toi. Il se peut qu'au cours de ta vie, tu avais un comportement qui déplaisait, aux gens autour de toi. Tu avais une seule habitude. Tu avais un mauvais comportement. Mais lorsque tu rencontres les conduits de la destinée, cet homme-là, il vient tuer le mal en toi. Il vient te modifier. Il vient t'amener à un autre stade. Donc, le conjoint de la destinée vient amplifier les choses que Dieu a mis en toi. Il se peut que Dieu t'a appelé à diriger les gens. Il se peut que Dieu t'a appelé à une grande mission. Mais par hasard, bizarrement, par les concours des circonstances, par les situations ou les événements auxquels toi tu traverses, ça peut aussi bouleverser ton programme ou bouleverser ta vie. Mais lorsque tu rencontres l'homme ou la femme de ta vie, alors cet homme-là, il vient tuer le mal en toi. Il vient aussi t'aider afin que tu puisses t'orienter à la bonne direction. Les conduits de la destinée ont un rôle toujours à jouer dans ta vie. Donc Dieu ne peut pas t'envoyer quelqu'un qui va te détourner de ta voie que tu as empruntée de Jésus-Christ. Les conduits de la destinée, ils viennent toujours t'aider à marcher avec Dieu. Alors, c'est quoi les conduits de la destinée? Les conduits de la destinée est un autre toi, à un homme ou à une femme. Les conduits de la destinée est un autre toi, à un homme ou à une femme. Donc, lorsque tu regardes comme ça, tu te vois comme si vous êtes semblable. Par certains comportements, par certains agissements, alors toi-même, tu vas te rendre compte que toi et cet homme, il y a un peu de similitude. Il y a un peu d'homogénéité. Donc, le conjoint de la destinée est un autre toi. Donc, lorsque Dieu vous a créé, Dieu vous avait créé pareil. Mais Dieu a permis qu'elle soit née dans un autre ventre et toi aussi tu sois né dans un autre ventre. C'est quoi les conjoints de la destinée? Les conjoints de la destinée est une personne qui est compatible. Ce n'est pas il y a opposition entre vous deux, mais il y a compréhension. Il y a compréhension entre toi et la femme que Dieu t'a donnée. Les conjoints de la destinée, c'est un homme que Dieu a mis pour toi. C'est un homme que Dieu t'a donné. Il est compatible pour toi. Il est compatible pour t'aider à accomplir ta mission. Je sais qu'en toi, tu as de bonnes choses. Il y a des talents que Dieu a mis en toi. Il y a des talents que Dieu t'a doté afin que cela soit utile à la mission que Dieu avait mis en prévision pour toi. Mais certes, pour que tu puisses appréhender ou embrasser cette mission, tu dois d'abord découvrir la conduite de la destinée. Parce que si toi tu prends à la légèreté ces messages, si toi tu prends à la légèreté ce que je suis en train de t'enseigner, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tu vas passer à côté de la destinée. Tu vas passer à côté de la destinée. Parce que les conduits de la destinée, il viendra toujours t'aider. Il viendra toujours allumer ce que Dieu a mis en toi. Alors, lorsque toi, tu remarques qu'il y a opposition, lorsque toi, tu remarques qu'il y a toujours incompréhension, il y a toujours des confusions entre vous deux, sachez-le bien que mon frère, ma soeur, que Dieu est en train de te parler, que c'est ça des signes, ce sont des symptômes, des symptômes qui présagent que demain, c'est le même problème que vous aurez pendant que vous serez en couple. Voilà pourquoi maintenant tu dois déjà arrêter des mois de fiançailles. Lorsque tu constates que pendant que tu es avec un homme, pendant que tu es avec une femme et que tu constates il y a une compréhension. Si toi tu pars à droite, lui part à gauche. Si toi tu dis A, lui dit B. Sachez bien que mon frère, Dieu est en train de te parler que ce n'est pas elle ou ce n'est pas lui l'homme que Dieu a prévu pour toi. Dieu est en train de te parler que ce n'est pas lui.
Les conjoints de la destinée, c'est une personne qui est compatible. Je pense que là, j'ai déjà dit. Hein. Les conjoints de la destinée est la femme que Dieu a prédestinée avant la fondation du monde. Troisièmement, les conjoints de la destinée, quatrièmement plutôt, c'est la femme ou l'homme que Dieu avait déjà préparé pour toi avant la fondation du monde. Donc, il a fallu seulement que vous puissiez vous rencontrer. Voilà pourquoi, pour rencontrer ton conjoint ou ta conjointe, tu dois avoir la direction de Dieu. Et j'aimerais que tu puisses te bénir dans la prière et Dieu sera au rendez-vous afin de te localiser. C'est quoi le conjoint de la destinée? Le conjoint de la destinée, c'est une personne préparée en avance. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois consulter Dieu. Les conjoints de la destinée, c'est une personne là que Dieu avait déjà préparée avant la fondation du monde. Et pour que tu puisses la localiser, mon frère, tu dois te mettre dans la prière. Tu dois prier et Dieu va te révéler. Je pense que nous avons été bénis par ce moment d'enseignement pour cette petite exhortation et j'aimerais que nous puissions prier. Père éternel, je te prie, Seigneur Jésus-Christ, Papa, d'aider mon frère, ma soeur qui me suit maintenant, lui qui n'a pas encore fait un choix, lui qui n'a pas encore découvert son conjoint ou sa conjointe. J'aimerais, Papa, que ton Esprit Saint puisse nous être agréable, que ton Esprit Saint puisse aider mon frère, que ton Esprit Saint puisse aider ma soeur, afin qu'il puisse découvrir, afin qu'il puisse découvrir son homme de la destinée, sa femme de sa destinée. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse abondamment. Amen, amen.